Bonjour, bonjour. Bonjour à vous, nous sommes là, Église Triomphante Le Rocher. Bonjour, bonjour, nous sommes là, Église Triomphante Le Rocher. Et nous commençons ce moment par la grâce de l'Éternel. Si tu es connecté, sois béni. Et je t'invite à partager la vidéo et invite d'autres personnes, des frères en Christ. Et Dieu est au contrôle de toutes choses. Et nous allons passer des bons moments avec Christ. Et si tu es connecté, fais un commentaire, écris quelque chose. Ça fera plaisir au Saint-Esprit. Parce que l'Église n'est pas morte, mais nous sommes là. Et nous allons prier. Seigneur Dieu, Père éternel de gloire, Seigneur, nous te disons merci, Père, pour ce moment. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, parce que tu es Dieu. Père, manifeste ta grâce pour ce moment, Père éternel de gloire. Seigneur, soutiens les cultes, ô Père éternel de gloire. Seigneur, sois avec nous, Père éternel de gloire. Seigneur, manifeste ta grâce et manifeste ta puissance, Seigneur Dieu, Père éternel. Merci, Père, parce que tu es Dieu. Père, que ton nom soit glorifié, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, Père, qui est comme toi, Seigneur? Père, prends le contrôle, oh Dieu, Père, de notre culte. Seigneur, que les anges soient au milieu de nous, Père éternel, de gloire. Manifeste davantage. Seigneur, merci, Père, parce que tu es Dieu, Père. Que ton nom soit glorifié, Père. Nous te bénissons, nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es digne d'être élevé et glorifié. Père, reçois nos acclamations, Père éternel. Reçois nos acclamations, Seigneur, parce que tu es Dieu. Reçois nos acclamations. Père, reçois nos acclamations. Père, reçois nos acclamations, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Nous allons lire un passage. Et nous allons lire le psaume 91. Là où tu te trouves, prends ta Bible avec moi. Et nous allons proclamer la parole. Par rapport à ce moment, le temps qui sont difficiles, tu dois proclamer cette parole avec moi. Je te signale en passant, partage la vidéo et signale-moi ta présence si tu es là avec moi, avec nous. Et signale-moi ta présence. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Et nous allons commencer à lire cette parole puissante. Je te rassure que Dieu est au contrôle. Et nous allons lire tout le psaume 91. Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Ne te craindra ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la redistribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot ne t'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres de ses anges
te garder de toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu ne marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je te protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoque, je lui répondrai, et je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai contempler mon salut. Et la Bible est claire. Et Dieu nous dit, malgré ce qui se passe, et ses anges sont derrière nous, et sa main est derrière nous, il nous protège. Que 10 000 tombent à gauche ni à droite ne sera jamais atteint. Et c'est une parole prophétique que Dieu a libérée. Et il dit, demandez, je vous donnerai. Dans ce temps difficile, demande à Dieu, appelle sa présence. Certainement, il est déjà là. Et ses anges sont en train de parcourir nos foyers, nos maisons, et en train d'apporter une protection. Là où tu te trouves, et je déclare par le nom de Jésus, que la protection de Christ soit avec toi. Là où tu te trouves par le nom de Jésus, et je déclare le sang de Christ qui a coulé depuis 2000 ans, à l'instant précis, ton environ te protège par le nom de Jésus. Et soyez tous bénis, toutes les familles d'Éther, toutes les personnes qui nous suivent, soyez tous bénis. N'ayez pas peur, parce que Christ a déjà payé le prix. Amen. Et nous sommes en guerre, car la Bible déclare, une malédiction sans cause n'a point de fait. Ils nous feront la guerre, il ne nous atteindra point. Amen. Et je déclare cette parole. Si cette parole t'a fait du bien, acclame Jésus avec moi. Amen. Et nous allons maintenant passer à une autre étape de notre culte. Nous allons rentrer dans l'adoration. Nous allons adorer Jésus. Et sois connecté, comme je disais tout à l'heure. Écris un mot, montre-moi ta présence, que tu es là, que tu es connecté. Dis quelque chose, dis quelque chose. Ne reste pas oisif parce que je ne te vois pas. Donc fais quelque chose, dis que je suis là, écris un mot. Et nous allons adorer Dieu. Là où tu te trouves avec ta famille, adore Dieu. Et là où tu te trouves avec ta famille, tes enfants, adore Dieu. Remercie Dieu parce que tu n'es pas atteint du coronavirus. Et remercie Dieu, prie, 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 prie. Et je laisse la place aux nos chantres de ce matin, Marie Odavia et Pasteur Kiminou. Bonjour tout le monde, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être ensemble pour élever le nom du Seigneur. Nous sommes dans la joie de glorifier le nom de Jésus parce qu'il est fidèle et parce qu'il est bon. Il s'appelle Emmanuel, celui qui est toujours au milieu de nous. Quelles que soient les circonstances qu'il peut y avoir, Jésus n'est jamais loin. Jésus n'est jamais éloigné. Il est vivant et il est présent. Alors nous voulons aujourd'hui le déclarer de tout notre cœur. Et dire, Seigneur, tu es là, tu es présent au milieu de nous. Tu es le roi, tu es l'agneau de Dieu. Toi qui ne changes pas, alléluia. Emmanuel, tu es roi. Emmanuel, tu es roi. Emmanuel, tu es roi. Tu es le roi.
est le roi. Il est vrai que le Tout-Puissant est roi. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, roi des rois. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, roi des rois. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le roi, roi des rois. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, roi des rois. Il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Oh, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas la paix, il est la paix. Si tu n'as pas la paix, Jésus est la paix. Si tu n'as pas la joie, il est la joie. Si tu n'as pas la joie, Jésus est la joie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Écoute, ne pleure plus, car le lion de la tribu de Juda, rejetant de David, a remporté la victoire. Il est capable d'ouvrir les 7 sceaux et d'ouvrir le livre. Écoute, ne pleure plus, car le lion de la tribu de Juda frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, ouvre-lui et il viendra souper avec toi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Oh, Jésus est le roi. Adonai, il est le roi. Mon sauveur, il est le roi. Oh, il est le roi. Jésus, Jésus est le roi. Oh, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas la paix, il est la paix. Si tu n'as pas la paix, Jésus est la paix. Si tu n'as pas la joie, il est la joie. Si tu n'as pas la joie, Jésus est la joie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Oh, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Oh, Jésus est le roi. Oh, il est le roi. Éternel, tu es le roi. Mon sauveur, tu es le roi. Adonai, tu es le roi. Oh, oh, Jésus est le roi. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Oh, j'y est l'agneau de Dieu. Oh, il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Seigneur. Oh, roi. Jésus, tu es le roi. Oh, tu es le roi. Éternel, tu es le roi. Mon sauveur, tu es le roi.
Rabbi, je t'aime, Rabbi, t'aime, Rabbi, t'aime, Rabbi, t'aime, Rabbi, t'aime, Rabbi, t'aime, Rabbi, t'aime,
Éternel, nous voyons ta gloire se révéler. Tu es notre Dieu et notre Père. Tu es notre Sauveur, Seigneur Dieu, le Dieu de l'humanité. Seigneur, toi qui, Seigneur, rien n'échappe. Toi qui maîtrises les temps et les circonstances. Sois honoré, sois glorifié aujourd'hui. Sois honoré, Seigneur, dans les familles, dans les foyers, dans tous ceux qui nous reçoivent dans leur maison. Seigneur, sois béni. Seigneur, toi qui es fidèle et toi qui es bon, qui nous connaît mieux que personne. Oh Dieu de gloire, prends le contrôle. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration ce midi. Reçois notre culte, Seigneur Père. Seigneur Père, rentre dans les maisons qui nous accueillent maintenant. Commence à opérer, commence à manifester ta gloire. Parce que tu es Dieu et parce que tu es saint et parce que tu es fidèle. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Toi qui es glorifié. Toi qui es élevé, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence. Seigneur, au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Comment le Continue à adorer, continue à adorer, continue à adorer, continue à adorer, continue à adorer. Continue à adorer, continue à prier, prie. Dis un mot, dis un mot, dis un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu, prie par le nom de Jésus. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, il est parmi nous. Alléluia. On ne peut t'adorer, Jésus. On ne peut t'adorer, Jésus. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus.
glorieux. Ton nom est la solution, mon Dieu, mon roi. Ton nom est merveilleux, ton nom ne change pas. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton merveilleux nom, Seigneur. Le nom de Jésus-Christ, le nom de l'Alpha et l'Oméga, celui qui ne change pas, le nom de la solution, tout en toutes circonstances. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Gloire,
vie. Amen, amen. Oh, l'amour est une personne Amen. qui a quitté le ciel pour descendre sur la terre. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a tout accompli en notre faveur. Alléluia. Il est fidèle, notre Dieu. Est-ce que tu peux le chanter, l'exhorter à quelqu'un et dire l'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Alors pour tous les bien-aimés qui sont en train de regarder, de suivre le culte, c'est vrai que ce cantique s'adresse à Jésus, mais il s'adresse aussi à toi qui es en train de regarder. Nous voulons te dire aussi que nous t'aimons. Nous voulons te dire aussi que tu es une personne de valeur, une personne importante. Et Dieu ne te laisse pas, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu prend soin de toi. Dieu regarde là où il y a des soucis, des problèmes. Et il vient pour te donner la paix, te donner la joie, te donner la victoire. Alors, tu peux le chanter avec nous là où tu es, en famille, tu peux déclarer ces paroles. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. Ça veut dire que l'amour qui est Jésus, il a quitté les privilèges du ciel. Il a quitté les difficultés du ciel, les avantages du ciel. Et il est venu sur la terre pour manifester son amour envers nous. Et la Bible déclare qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, tu vas le déclarer. Tu vas peut-être tenir ceux qui sont à côté de toi par la main et dire je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Et yaya, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Alinga kayo. Alinga kayo. Yaya. Alinga kayo. Yaya langa. Alinga kayo. Yaya. Alinga kayo. Yaya. Alinga kayo. Makasi langa. Alinga kayo. Elika langa. Alinga kayo. Alinga kayo. Alinga kayo. Alinga kayo. Alinga kayo. Yaya. Alinga kayo. Yaya. Alinga kayo. Alinga kayo. Oh oui Seigneur, merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour ton amour dans nos cœurs. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons aussi te louer Seigneur. Donner toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Et merci pour ta faveur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour sa grandeur. Louer Dieu, c'est dire ce que Dieu est. Louer Dieu, c'est confirmer sa parole, c'est confirmer sa présence. Alors nous allons louer le Seigneur pour sa grandeur,
pour sa présence. Alléluia. Amen. 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 La
soutien de tous les jours. Jésus est mon soutien de tous les jours. Jésus est mon soutien de tous les jours. Jésus est mon soutien De tous les jours. Il est mon soutien De tous les Jésus jours. est mon soutien De tous les jours. Il est mon soutien De tous les jours. Il est mon soutien De tous les jours. Il est mon soutien De tous les Jésus jours. est mon soutien De tous les jours. Il est mon soutien De tous les jours. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable M'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable il attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, Tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'emmène à la richesse. de la pauvreté, il m'emmène de la richesse. De la pauvreté, il m'emmène à la richesse. De la pauvreté, il m'emmène vers la richesse. Ô roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. 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 Loué, 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 loué Jésus. loué, 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 loué Jésus. loué, 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 loué. loué, 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 loué. Oh, ton nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. ton nom est écrit là-haut, Tu là-bas. n'as rien signé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Tu n'as rien fait, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Tu n'as rien dit, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut. Oh, là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, Ton nom est écrit là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, là-bas. Est écrit là-haut, là-haut. Là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, tu n'as rien dit, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, je l'ai entendu, oui, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. et là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, Ton là-bas. nom est écrit Là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, Ton nom est écrit là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, Le terre est écrit là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, là-bas. Oh, est écrit Là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, là-bas. Et là-haut, 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 là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas. Alléluia. Alléluia, on acclame Jésus, on acclame Jésus. On acclame Jésus, on acclame, on acclame, on acclame. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ce temps, Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, 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 merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci notre Père. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Alléluia. Continuez à inviter des personnes, continuez à inviter, continuez à inviter. Nous sommes dans notre culte Église triomphante Le Rocher. Et je sais une chose au Père de gloire Jésus de Nazareth, et mon Dieu n'est pas mort. Et la Bible dit qu'il n'est pas mort, et le troisième jour, le Dieu de l'Éternel des armées, il était ressuscité. Et Jésus qui s'arrête est ressuscité. Alors le coronavirus, les maux de tête, des douleurs n'a plus le pouvoir. Et sois calme, sois calme, sois calme. Sois dans le repos. Et la présence de Dieu nous fait du bien. Alors que je suis en train de parler, et reçois cette présence de l'Éternel. Reçois. Et reçois la présence de l'Éternel. Et je crois une chose. Après ce temps, il y aura un réveil dans cette ville de Bordeaux. Oh mon Dieu, Dieu d'Israël. Reçois cette parole. Reçois. Adore-le. Oh mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh mon
Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est vivant, l'Éternel des armées. Il est vivant, l'Éternel des armées. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. L'Éternel des armées, il est puissant. L'Éternel des armées, il n'est pas mort. Et la Bible me dit, et Christ de Nazareth, il est assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder à notre faveur. Alors, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur du coronavirus? Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Parce que Dieu est au contrôle. Et Dieu est au contrôle. Sa présence nous fait du bien ce matin. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le, supplie Dieu. Parle, prie. Prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Prie, appelle Jésus de Nazareth dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Il est vraiment réel. Il est vraiment réel. Alléluia. L'église, souvenez-vous. Et Dieu avait dit dans Marc 13. Dans Marc 13, tu liras Marc 13. Et nous vivons Marc 13 en ce moment. Alors Jésus est à la porte. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Parce qu'il est vraiment réel. Il est vraiment réel. Oh, le temps est court. Le temps est court. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Père, nous bénissons ton moment. Nous bénissons ce moment, Père, parce que tu es Dieu. Alléluia. Il est Seigneur. Alors que je veux introduire la servante de l'Éternel, le pasteur Kiminou, le mandaté que Dieu a mandaté. Alors, là où tu te trouves maintenant par le nom puissant de Jésus, tu vas acclamer Jésus, tu vas acclamer Jésus pour la faire entrer. Tu vas acclamer Jésus pour la faire entrer. Tu vas acclamer Jésus pour sa vie. Et nous bénissons Jésus pour sa vie. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia, Jésus. On m'a dit que tu t'es livré, délivre-moi, me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais sauver, sauve-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais, je veux voir ta gloire, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu es l'alpha et l'oméga, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, 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 ne me laisse pas tomber. Oh, Emmanuel.
délivrance a sonné pour nos vies. L'heure de la délivrance a sonné pour ton peuple, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que c'est toi qui nous révèles au travers de ta parole que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons te bénir et te dire merci. Te dire merci, Seigneur, oh Dieu, d'être toujours le même. De ne pas changer, afin que nous puissions hériter, Seigneur, de ta gloire. Seigneur, de toutes les promesses que tu nous as faites. Seigneur, sois honoré, sois glorifié. Toi qui es fort et puissant. Je prie, Seigneur, pour cette parole qui va t'être donnée. Seigneur, que cette parole puisse toucher le cœur de quelqu'un, puisse se révéler à la vie de quelqu'un, puisse donner le discernement à quelqu'un, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Bénis tous ceux qui sont en train de regarder ces moments. Manifeste-toi dans leur vie. Change les pensées, les mentalités. Transforme les cœurs. Glorifie ton Saint-Nom. Parce que tu es l'Éternel, parce que tu es Dieu. Nous voulons seulement t'aimer. Nous voulons apprendre à mieux t'aimer, Seigneur. Nous voulons apprendre à mieux te servir, quels que soient les temps et les circonstances. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour l'opportunité que tu as créée afin que nous puissions t'adorer, t'offrir un culte, Seigneur, en famille, ainsi que toutes les autres familles qui sont unies à nous par le même esprit, la famille Église Triomphante Le Rocher, ainsi que tous les autres frères et sœurs en Christ, Père, qui suivent ces moments, et tous ceux, Père éternel, qui ne te connaissent pas, Seigneur, bénis-les, ouvre-leur les yeux spirituels pour te connaître encore davantage. Je prie afin que ceux qui sont malades soient guéris, que tout symptôme qui veut se lever soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi, Dieu, dans la vie de tout un chacun. Ouvre-nous par ton sang précieux et glorifie ton Saint-Nom. Nous voulons seulement t'aimer. Prends toute la place, Seigneur, cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, bien-aimé. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur pour le temps que le pasteur d'Esther a présenté ces moments. Que le Seigneur bénisse aussi sa vie. Et que le Seigneur bénisse la vie de tous ceux qui sont connectés cet après-midi. Merci pour les commentaires, pour les j'aime et les partages. Que Dieu vous bénisse énormément, car au travers de cela, vous bénissez aussi d'autres personnes qui ont besoin de trouver Jésus. Alors le thème de cet après-midi, bien-aimé, c'est l'heure de la délivrance a sonné. Que quelqu'un dise, que quelqu'un répète, quelqu'un écrive, l'heure de la délivrance a sonné. L'heure de la délivrance a sonné. Nous vivons des temps difficiles, certes, des temps chaotiques, oui. Ça, c'est la réalité, mais la vérité, c'est que l'heure de la délivrance a sonné. C'est pourquoi je t'invite à bien t'asseoir, à ne pas te déconnecter, mais à être très vigilante sur tout ce que je vais dire maintenant. Et je veux inviter vraiment toute personne. Si tu as envie de boire de l'eau, je ne sais pas, laisse d'abord l'eau, écoute ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. L'heure de la délivrance a sonné. L'heure de la délivrance a sonné. Alors je voudrais que nous puissions lire un passage. Le premier passage qu'on va lire se trouve dans Exode. Exode au chapitre 15. Alléluia. Exode au chapitre 15, il s'agit du cantique de Moïse et des Israélites. Le cantique de Moïse et des Israélites. Vous savez, Dieu nous a donné sa parole pour nous aider à surmonter les temps d'épreuve, les temps difficiles. Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dis-moi un peu, s'il te plaît. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se passe maintenant, ça a déjà eu lieu à un certain moment de la vie. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, qui nous enlève. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous traversons aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont peut-être accentuées, d'autres ont déjà été produites autrefois. C'est pour cette raison que si tu lis la parole de Dieu, ça va t'aider à avoir la foi. Ça va t'aider à grandir. Ça va t'aider à t'affermir. Ça va t'aider à comprendre aussi les signes de temps. C'est pour cette raison qu'en période de crise, au lieu de regarder seulement la louange, il est bon de regarder aussi la parole, d'écouter la parole, parce que la parole de Dieu transforme. La parole de Dieu donne des directions. La parole de Dieu nous donne comment agir, comment faire
comment se comporter pendant les temps de crise. Et c'est au moyen de la parole que Dieu donne des secrets, que Dieu donne des révélations, que Dieu donne des miracles. Alors encourage un frère et encourage une sœur. Dis-lui, c'est important que tu écoutes la parole. Tu n'es pas là seulement pour danser, pour aimer les chants, mais tu es là surtout d'abord pour écouter aussi la parole de Dieu, celle que Dieu veut te donner. Peut-être que tu étais découragé, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu as des doutes, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui se passent autour de toi. Voici la parole de Dieu, elle vient pour te délivrer au nom de Jésus-Christ. Elle vient pour te délivrer, elle vient pour te donner la joie, elle vient pour te donner la paix, elle vient pour te rassurer. Alors, le thème c'est l'heure de la délivrance a sonné. L'heure de la délivrance. Bien aimé, dans le monde, on nous dit qu'on doit faire extrêmement attention pour ces 2 semaines qui arrivent. Et je peux comprendre ce qu'ils sont en train de dire de façon spirituelle. Pourquoi? Parce que vous savez, je me suis souvenu de quelque chose. Lorsqu'il y avait la délivrance de la guerre, lors de la guerre, la délivrance de la France, la libération, les 2 dernières semaines sont les semaines qui étaient les plus terribles. Pourquoi? Parce que certainement que l'ennemi savait qu'il lui restait peu de temps. Alors qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a accentué ce qu'on appelle l'oppression. Il a accentué l'oppression pour que vraiment ces personnes-là puissent, ceux qui subissaient, puissent se fléchir le genou. Et il a commencé, c'est-à-dire l'ennemi quand c'est comme ça, il ajoute, il oppresse, il tue, il décourage, il multiplie les stratégies. Dans quel but? Dans le but de déstabiliser, dans le but de distraire. Mais Jésus-Christ est le roi, il est le Seigneur. On a commencé en chantant, il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est celui qui donne la paix. Alors si tu n'avais pas la paix, reçois la paix. L'heure de la délivrance a sonné au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Exode 15, à partir du verset 1. Moïse et les Israélites chantèrent en l'honneur du Seigneur le cantique que voici. Je veux chanter en l'honneur du Seigneur. Il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Il est mon Dieu, je le louerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. Le Seigneur est le héros des combats. Il mérite bien son nom, le Seigneur. Je m'arrête là. Le Seigneur est le héros des combats. Bien-aimés, sachez qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu sait, Dieu voit, Dieu contrôle tout ce qui se passe autour de la terre. Ce cantique de Moïse, les Juifs l'ont chanté lorsque Dieu les a sortis, les a délivrés de la main de Pharaon. Vous connaissez certainement l'histoire. Vous connaissez cette histoire lorsque les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Ils étaient esclaves de la main de Pharaon. Ils ont crié à l'Éternel. C'était difficile pour eux. C'était vraiment compliqué. Et Dieu va susciter un homme qui s'appelle Moïse. Un homme qui a été sauvé des eaux et qui va grandir où? Dans la main de Pharaon. Dans la maison de Pharaon. C'est cet homme-là que Dieu a choisi pour sortir Israël de la main de Pharaon. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Dieu est c'est-à-dire Dieu est un grand stratège. C'est un grand organisateur. Dieu maîtrise les temps et les circonstances. En toutes circonstances. Et Dieu va donc susciter Moïse. Quand Moïse comprend qu'il est censé être celui qui va sauver Israël, au début, il va agir par la chair. Il va vouloir faire les choses par la chair. Mais ça va vite le rattraper en voulant s'établir juge. Il a tué et cela l'a conduit dans le désert. Et lorsque Dieu l'a conduit dans le désert, ça a fait de lui quelqu'un de dépouillé. Dieu a dépouillé tout ce qui était de Pharaon en lui. Dieu a dépouillé son orgueil. Dieu a dépouillé sa mentalité. Dieu l'a rendu dépendant de Dieu. Dieu l'a rendu dépendant de lui. Pour dire que, bien aimé, si tu veux être une personne que Dieu va utiliser puissamment, quelle que soit la circonstance, commence d'abord par être une personne qui dépend d'abord de Dieu. Si tu commences à chercher des stratégies, des solutions par toi-même, au travers de ce que tu as, sache que tu vas échouer. Parce que, bien aimé, tes stratégies sont moins intéressantes que les stratégies de Dieu. Quand Dieu dit qu'il va t'utiliser, quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose avec toi, Dieu, il connaît le chemin, le tracé, il connaît l'itinéraire.
Et la chose qu'il y a à faire, c'est de regarder d'abord à Dieu. La délivrance du monde d'Israël n'était pas dans la main de Moïse, mais c'était dans la main de Dieu. C'est Dieu qui a établi Moïse, et Moïse devait dépendre uniquement de lui pour pouvoir avoir la victoire, pour être délivré. Si Moïse avait voulu ou rester campé sur ses positions, il n'aurait pas réussi à détacher les enfants d'Israël du cœur de Pharaon. Mais parce que Dieu était dedans, parce que Dieu était à l'honneur, parce que Dieu était là au commencement, parce que Dieu avait un programme, alors Moïse a eu du succès dans la mission que Dieu lui avait donnée. L'heure de la délivrance a sonné. Alors, bien-aimés, lorsque Moïse et Israël chantent ce cantique, ils sont dans la joie parce qu'ils ont eu la délivrance. Mais comment ça s'est passé? Souvent nous racontons l'histoire d'Israël rapidement, nous sommes pressés. Nous savons que que Moïse par la grâce de Dieu a divisé la mer Rouge en deux et les enfants sont passés. Mais comment ça s'est passé? Bien aimé, ça ne s'est pas fait en un clin d'œil. Ça n'a pas été fait en une seconde. Regardez ce que l'Éternel dit ici dans Exode 14. Le Seigneur dit à Moïse, ordonne aux Israélites, Exode 14 à partir du verset 1, ordonne aux Israélites de revenir camper près de Pi à Hiroth, entre Migdol et la mer. C'est là que vous installerez votre camp en face de Baal-Séphon, près de la mer. Le Pharaon pensera que vous errez tous affolés dans cette région prisonniers du désert. Je le pousserai à s'obstiner et il vous poursuivra. Alors je manifesterai ma gloire en l'écrasant, lui et tous ses troupes. Ainsi les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Les Israélites agirent selon les instructions. Alléluia. Donc dès le départ, il y a une instruction que Dieu donne à Moïse. Dieu donne la stratégie à Moïse. Dieu dit à Moïse, voici ce que vous allez faire. Voilà l'endroit où vous allez aller. Je vais parler à tous les enfants de Dieu qui sont présents, ceux de l'église Triomphante de Le Rocher, à ceux qui ne sont pas à l'église Triomphante de Le Rocher. Je vous encourage à suivre le guide spirituel que Dieu a mis devant vous, ou encore les instructions que Dieu met devant vous. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu n'agit pas dans le hasard. Dieu n'agit pas n'importe comment. Dieu sait ce qu'il fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont connectées sur Facebook à longueur de journée parce que voilà, ils ont des informations. Chaque église, chaque leader a reçu une instruction de la part de Dieu. Surtout en cette période. Dans d'autres églises, peut-être qu'on a dit il faut jeûner. D'autres églises ont dit peut-être qu'il faut louer. D'autres peut-être qu'on a dit il faut prier. D'autres on a dit peut-être qu'il faut, je ne sais pas moi, faire des cellules. Mais il ne faut pas, comment dire, dès l'instant où on est sur l'autorité spirituelle de cette église-là, il faut être attentive à ce que le leader va dire. Il faut être attentif à ce que le leader va dire parce qu'au travers de ça, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est très 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 important. Dieu n'a pas parlé à n'importe qui. Dieu n'a pas parlé à Myriam. Dieu n'a pas parlé à Aaron. Mais Dieu a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, voici ce que vous allez faire. Et c'est ce qui va se passer. Dieu va raconter, il va dire à Moïse qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Bien aimé, c'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur de Pharaon. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui endurcit. Je me suis posé la question, je dis Seigneur, mais au fait, pourquoi tu endurcis le cœur de ces pharaons? Et Dieu m'a dit quelque chose d'important. J'ai reçu une révélation par rapport à ça. En fait, l'histoire des Égyptiens, de Pharaon, simplement, Dieu voulait montrer aux Égyptiens qu'il est Dieu. Parce que même les Égyptiens ont été créés pour honorer Dieu. Ils ont été créés pour adorer Dieu. Même les Égyptiens ont été créés pour manifester la gloire de Dieu. Mais parce qu'ils étaient aveuglés par les dieux étrangers, à cause de cela, ils ne pouvaient pas rentrer dans la gloire de Dieu. D'ailleurs, parmi les Juifs qui étaient partis, parmi eux, il y avait même des Égyptiens qui étaient partis aussi avec eux, parce qu'ils avaient reconnu la main de Dieu, ils avaient entendu la voix de Dieu. Bien-aimé de l'Éternel, lorsque Moïse va parler au peuple, Dieu va donner des instructions à Moïse. Il va dire qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Parce que Dieu est souverain, rien n'échappe à son contrôle. C'est pour cette raison qu'il est bon de compter sur l'Éternel. Parce que quand tu comptes sur l'Éternel, même quand il y a des fléaux, quand il y a des problèmes, quoi que ce soit, Dieu est toujours au contrôle. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'oublie jamais quelqu'un.
Dieu est toujours là, quelles que soient les circonstances. Même les plus malheureuses circonstances qu'on peut voir, entendre, c'est vrai. Mais il y a une chose qu'on doit se souvenir. Dieu est toujours là. Et surtout, Dieu est toujours sur son trône. Ça n'a pas changé. Alors Moïse avait la révélation. Moïse a reçu la révélation. Dit aux enfants d'Israël, voici ce qu'on va faire. Lorsqu'on annonça au Pharaon et à son entourage que les Israélites avaient quitté le pays, ils changèrent d'idée à leur sujet et se dirent, qu'avons-nous fait là? Pourquoi avons-nous laissé les Israélites s'en aller au lieu de les garder comme esclaves? Le Pharaon fit atteler son char et partit avec son armée. Il avait avec lui tous les chars d'Égypte et dont les 600 meilleurs, chacun avec son équipage. Donc, Pharaon s'est organisé. Pharaon s'est mis en place. Bien aimé, ça ne vous pas penser à quelque chose? Toute une organisation. Comment ça? On les a laissés, les esclaves sont partis. Il faut qu'on les assujettisse à nouveau. On doit les récupérer. Comment ça? On l'a laissé aimer le Seigneur. Il faut qu'on aille l'attaquer pour qu'elle réalise que nous avons besoin de notre protection ancestrale. Comment ça? On l'a laissé partir. Il faudrait qu'on récupère tout ce qu'elle avait eu là parce que c'est pas normal. Il faut qu'elle redevienne esclave, notre esclave. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui nous domine. Et Pharaon avait un esprit qu'on appelle l'esprit de domination. L'esprit de domination. Et il ne voulait pas libérer le peuple d'Israël. Et Dieu va se saisir en fait de son cœur tout simplement pour révéler sa gloire, pour montrer sa puissance, pour montrer sa capacité, pour montrer que c'est lui qui est Dieu, que c'est lui qui est capable de changer l'état des circonstances. Alors bien aimé, Pharaon s'équipe. La Bible déclare au verset 8, le Seigneur poussa Pharaon, le roi d'Égypte, à poursuivre avec obstination les Israélites au moment où ceux-ci quittaient le pays comme ils étaient déjà libres. L'armée égyptienne, avec tous ses chevaux, chars et cavaliers, poursuivirent donc les Israélites, etc. et les rattrapèrent près de Pit Hahiroth, en face de Baal-Séphon, là où ils campaient près de la mer. Donc, les enfants d'Israël ont été libérés. Ils ont marché à leur guise. C'est-à-dire, ils ont marché selon leur capacité. Maintenant, Pharaon est encore derrière. Pharaon les poursuit. Pharaon est en train de venir pour venir les toucher, pour venir les rendre à nouveau esclaves. Et regardez vraiment les réactions des Israélites. Ils se rebellent, ils se révoltent. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et déjà le Pharaon arrivait. Ils eurent très peur et ils se mirent à appeler le Seigneur à grands cris. Donc imaginez la panique. Imaginez, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui avec le coronavirus et tout un tas de choses. On voit des choses se passer autour de nous. On est en train de crier au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Seigneur, tu dois élever l'église. Tu dois glorifier l'église. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment serons-nous des témoins? Dis à quelqu'un, reste tranquille. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu n'est pas méchant. Dieu ne donne pas des promesses, on ne peut pas les réaliser. Je suis en train de te dire que la délivrance de Dieu arrive. La délivrance de l'Éternel arrive. Dans ta situation où tu es bloqué, la délivrance de l'Éternel arrive. Sois seulement concentré, ne murmure pas. Parce que si tu murmures, tu vas passer à côté des instructions du Seigneur. Évidemment, lorsque ces Israélites ont tenté de murmurer, ils ont murmuré certainement devant Moïse. Ils ont commencé à dire à Moïse, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous emmènes à mourir vers la mer pour que Pharaon nous rattrape? Et c'est comme ça, souvent, quand il y a des situations compliquées, on s'en prend à la personne qui est à côté de nous, que dès qu'il nous a orientés, on s'énerve, ou encore on s'en prend à Dieu, parce qu'on considère que c'est pas normal. Si Dieu était dedans, ça devait fonctionner correctement, mais pourquoi là ça bloque? Bien aimé, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu, il est le maître de toutes les circonstances, il est souverain. Et il peut changer les choses en un clin d'œil. Dieu peut le faire. Si Dieu ne le fait pas parfois, c'est que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Et c'est important d'être dans la révélation de ce changement. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à l'heure actuelle? Vous savez, avant que les enfants d'Israël et Moïse puissent chanter le grand cantique que je viens de lire tout à l'heure, ma grande force, c'est le Seigneur. Le Seigneur est le héros des combats. Il mérite bien son nom, le Seigneur. Mais il fallait d'abord une situation. Il fallait d'abord un problème. Il fallait qu'ils puissent expérimenter la puissance, la gloire de Dieu. Bien aimé, entre-temps, ils ont déjà passé la Pâque. Il y a déjà eu la Pâque, il y a déjà eu tous les rituels ont été faits. Mais là, ils sont maintenant dans la situation.
Et la situation, c'est l'épreuve. La situation, c'est le problème du moment. La situation, c'est ce qui est en train de se passer là actuellement, qu'on voit à l'actualité, qu'on voit par-ci, par-là. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le discernement, la sagesse spirituelle. Et surtout avoir confiance en Dieu pour savoir que Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Quelles que soient les circonstances, Dieu est fidèle. Et sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. Alors voilà, ils sont désespérés. Les enfants d'Israël voient ce qui se passe. Ils sont tristes. Cela vaut mieux pour nous que nous mourions dans le désert. Verset 13. N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? La situation que tu vis aujourd'hui, cette situation, tu ne la verras plus jamais. Bien aimé, je suis en train de vous dire que on nous a prévenus pour 2 semaines. 2 semaines qui restent. Cette situation, ce que tu vivras dans ta maison, tu ne la vivras plus. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Et tu vas manifester ta puissance et sa gloire. Et certainement qu'un jour, on chantera aussi tes cantiques. Parce que Dieu t'aura délivré. Dieu t'aura montré sa fidélité. Dieu t'aura montré sa gloire. Dieu t'aura montré sa bonté. Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Dieu va nous montrer. Dieu va montrer à ses enfants. Dieu va montrer à son peuple qu'il est vraiment Dieu. D'ailleurs, il a commencé à le faire. D'ailleurs, il a commencé déjà à le faire. J'ai déjà entendu le son de la trompette. Depuis vendredi, j'entends, je vois, je ressens des choses. Mais attention, attention. Ne rebroussons pas chemin, ne reculons pas. Attention à ce que nous disons. Attention au comportement qu'on peut avoir. Attention à la manière dont on voit les choses. Ne sommes pas personnes naturelles, sommes personnes spirituelles. Si les gens naturels disent des choses, toi rentre dans le spirituel et proclame le contraire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez, la situation que vous voyez, vous ne la verrez plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous ne la verrez plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit à Moïse, ah, ça c'est la partie que j'aime. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi m'appelles-tu? Donc j'imagine que Moïse a parlé à Dieu. Ça c'est tous les leaders font ça. Quand ça devient compliqué, on va voir qui. Mais c'est Dieu qui nous a mandatés. Donc c'est Dieu que tu vas aller voir. Dieu lui dit, Moïse, pourquoi m'appelles-tu? Dieu n'a même pas le temps de discuter avec lui pour les réconforter. Dieu n'est même pas là-bas. Il dit, Moïse, pourquoi m'appelles-tu? M'appelles-tu à l'aide? Dis aux Israélites de se mettre en route. C'est-à-dire, dis aux Israélites, dites-leur de continuer le chemin. Qu'ils laissent les lamentations, qu'ils laissent, je ne sais pas tout ce qu'ils voient là. Moi, je ne suis même pas là-bas. Dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton en main et élève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Quant à moi, je pousse les Égyptiens à s'obstiner et à y pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire en écrasant le Pharaon avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers. Les Égyptiens sauront, écoutez bien, les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette manière. Ah, voici comment Dieu encourage. Dieu fortifie Moïse. Dieu dit à Moïse, Moïse, prends le bâton. Et ici, le bâton symbolise l'autorité. Le bâton symbolise ici la dimension que Dieu a programmée, a prévue. Le bâton symbolise la vision. Le bâton symbolise la direction. Dieu dit à Moïse, prends le bâton. Et l'attitude de Moïse, c'est quoi? Obéissance. Moïse n'a pas besoin de discuter avec Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, tu sais, ce n'est qu'un bâton. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait un pouvoir parce que lorsque tu m'avais donné le bâton, en fait, vraiment, non. Moïse n'a pas le temps de discuter. Moïse doit exécuter. Et c'est pour ça qu'il y a le succès après. Parce que Moïse a d'abord obéi. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est important de suivre les instructions que Dieu donne. Si on ne suit pas les instructions que Dieu donne, on combat et on fait les choses dans le désordre. Et Dieu n'est pas dedans. Et Dieu n'aime pas le désordre. Et Dieu n'aime pas la désobéissance. Alléluia. Et c'est ce que Moïse a fait, bien-aimé. La Bible déclare, l'ange de Dieu, dès que Moïse s'est mis en position d'obéir,
l'ange de Dieu qui auparavant précédait, écoutez bien, ça c'est la stratégie de Dieu. La stratégie de Dieu n'est pas la stratégie des hommes. N'est pas la stratégie des hommes. Les enfants d'Israël étaient déjà sur la route depuis longtemps. Ils étaient conduits par une colonne de feu et une nuée. Maintenant, lorsque Dieu parle à Moïse, voici ce qu'il dit. L'ange de Dieu qui auparavant précédait les Israélites alla se placer derrière le camp. De même, la colonne de fumée qui était devant eux passa derrière. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Cette fumée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre, elle éclairait la nuit. Ainsi, les adversaires ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. Bien-aimés, waouh! Waouh! Ce qui servait à guider les enfants d'Israël pour aller vers le désert, vers la terre promise, Dieu va utiliser cela maintenant pour mettre son plan en pratique. Et la Bible déclare que la manière dont il a disposé les choses faisait en sorte que ni l'un ni l'autre ne pouvaient s'approcher de l'un et de l'autre. Ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser au confinement. Dans le confinement, tout le monde s'est arrêté. Temps mort. Les pasteurs, les parents, les enfants, les chefs d'entreprise, tout le monde s'est arrêté. Vous restez chacun. Et la fumée ou la nuée qui environne tout ça là, le coronavirus, Dieu a dit, bon voilà, vous tous restez chez vous. Il y a des choses que j'ai envie de faire. Et pour cela, si je commence à dire oui, les uns allaient travailler, d'autres rester, ou c'est pas dangereux pour telle ou telle catégorie, il y a des personnes qui vont se prendre pour des plus grands spirituels que possible, qui vont commencer à aller même faire l'évangélisation de rue, parce qu'il y a des gens qui pensent que tout ce qu'ils font, ça vient de Dieu, alors que des fois c'est un zèle personnel, c'est pas de Dieu. Tant qu'on n'arrête pas tout le monde, ils vont continuer à les faire, continuer à faire, continuer à faire. Il y en a qui pensent que faire de l'activité pour Dieu, c'est être avec Dieu, alors que pas du tout. Dieu arrête tout le monde, point mort. Tout le monde s'arrête. Comme ça, plus personne va être distrait. Dieu engage sa stratégie. Dieu met en place sa stratégie. Tout le monde est au point mort. Quel que soit ton niveau. Et Dieu ne fait pas seulement avec des personnes. Dieu fait dans le monde entier. Point mort pour le monde entier. Que tu sois en Afrique, en Amérique, en France, je ne sais pas, en Australie, Océanie. Tout le monde est en point mort. Tout le monde reste tranquille. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, argent, pas argent, tout le monde au point mort. C'est trop formidable. Trop formidable. Moi, je l'appelle le stratège des stratèges. Il n'a qu'une seule manière d'arrêter tout le monde. Et j'aime bien ce passage, il dit, arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. Dieu a montré qu'il est Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a utilisé les armes de part et d'autre pour que chacun se positionne et reste tranquille. Ici, les Israélites, les Juifs devaient rester tranquilles. Pharaon aussi, tranquille. Tout le monde doit rester tranquille. Maintenant, quand on reste tranquille, on cherche Dieu. Quand on reste tranquille, on cherche Dieu. On se met à chercher Dieu. Et c'est pendant que nous cherchons Dieu, que Dieu oriente. C'est pendant que tout le monde était tranquille. Alléluia. Elle dit ainsi les adversaires. Les adversaires, c'est qui? Les Juifs et les pharaons. Chacun restait tranquille. Ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. Et vous savez, bien-aimés, un autre mot qui a touché mon attention. Cette histoire ne s'est pas passée la journée. Ça s'est passé pendant la nuit. Et quand on parle de la nuit, c'est le temps de l'épreuve. Dans la nuit, personne ne voit. Dans la nuit, c'est compliqué de prendre des décisions. Mais pourquoi Dieu fait ça? C'est parce que lui, il veut être... C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est l'organisateur. C'est lui qui manage. Il est le manager. C'est lui qui sait orienter. Et il sait qu'à l'instant T, tac, vous allez faire ça. À l'instant T, tiens, vous allez faire ceci. C'est pourquoi je vous encourage, pour ces 2 semaines qui restent, à suivre les instructions qui seront données. Pour ceux qui sont de l'église Trop-Fort de Rocher, suivez les instructions de l'église Trop-Fort de Rocher. Pour ceux qui sont de notre église, suivez les instructions de votre église.
Parce que il y a une bataille finale. Il y a une bataille, un combat final qui va se révéler. Et le Seigneur va utiliser toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières pour que nous ayons la victoire. L'unité mais pas l'uniformité. Certains peut-être vont continuer à jeûner. D'autres vont continuer à faire des prières de combat spirituel. D'autres vont louer. D'autres vont, je ne sais pas, exhorter, encourager, enseigner. En tout cas, Dieu va utiliser tout cela, si je peux dire toute cette sauce, pour donner un bon menu à la fin. Et qu'il y ait la victoire à la fin. Bien-aimé, Dieu n'est jamais en retard. Lorsque Dieu maîtrise les circonstances, il met tout le monde dans le au même niveau et il met même un flou, un chaos, au point où on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Faites très attention. Veillez sur vos maisons. Demandez au Seigneur de veiller sur vos maisons. Il y a les stratégies que le monde donne, mais il y a les stratégies que Dieu donne. Ne faiblissez pas dans la prière. Ne faiblissez pas dans le combat. Ne vivez pas au rythme de BFM TV. Ne vivez pas au rythme de notre chaîne CNews. Ne vivez pas au rythme de TF1. Non. Vivez au rythme de ce que Dieu est en train de dire et de prononcer. Parce que la délivrance est là. La délivrance arrive. Et tout ce qui a été programmé contre les enfants de Dieu, contre les humains, parce que Dieu aime les êtres humains. Ce n'est pas Dieu qui a créé le coronavirus, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas créé le coronavirus. Mais Dieu peut utiliser le coronavirus. Amen. Dieu peut l'utiliser. Parce qu'il sait qu'au travers de cela, beaucoup de personnes vont venir à lui. Amen. Dieu n'est pas dépassé, il n'est pas dépassé. Dieu n'est pas dépassé par la situation. Mais Dieu peut utiliser ce moyen pour amener des gens, pour amener ceux qui étaient très têtus à se convertir et à faire attention à Dieu. Aussi simple que ça. Pourquoi? Pas par dictature, mais parce que Dieu les aime. Parce que l'amour de Dieu, c'est d'abord l'amour de l'homme. Dieu aime l'homme. Dieu ne veut pas que l'homme périsse en enfer. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si tu as du succès dans le monde, même si tu es impacté dessus dans le monde, avec les gens, mais si tu n'as pas le succès avec Dieu, ça sert à quoi? Tu perds ton âme. Bien aimé, Dieu n'est pas en retard. C'est pour ça, ouvrez les oreilles et soyez attentifs. Les semaines que vont arriver, intensifiez les directives qui seront données. Intensifiez. Si c'est la louange, louange. Si c'est la prière, prière. Si c'est la parole. En tout cas, tous dans le même esprit. Vous allez voir. Leur quota qu'ils sont en train de donner du nombre de morts, il n'y aura pas ça au nom de Jésus-Christ. Ils vont essayer, mais ils ne vont pas y arriver. Parce que nous sommes les juifs spirituels maintenant. Dieu nous aime tous. Et Dieu a un programme pour nous tous. Et Dieu a sa stratégie. Regardez un peu. Certains étaient dans la confusion. Ils ne savaient plus quoi faire. L'autre dit, utilisons telle molécule. L'autre dit, non, n'utilisons pas la molécule. Ils ne savaient plus sur quel pied danser. Dieu a mis la confusion. Bien aimé, Dieu a mis la confusion. Il y a eu des pronostics. Il y aura tant de ceci, tant de cela. C'est Dieu qui sait les choses. C'est Dieu qui sent les choses. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on ne doit pas dormir. On ne doit pas être là comme si on subissait. On ne peut pas subir. L'heure de la délivrance a sonné. Et quand l'église va sortir, après cette position, après cette direction, après cette épreuve, je vous assure, vous allez être étonnés. La gloire de Dieu va se manifester encore davantage dans les églises. Ça va se manifester. Vous allez être étonnés de ce que Dieu va faire. Parce que c'est Dieu qui nous dirige, qui nous conduit. C'est pourquoi nous ne serons pas comme les enfants d'Israël. Quand Dieu va nous sortir des combats, ne rentrons pas dans les choses des veaux d'or. Ne rentrons pas dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ne retournons pas à ce qu'on a vomi parce que ça va vraiment irriter le Seigneur et ça va ouvrir des portes pour l'ennemi. Alléluia. Alors Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors souffler, écoutez bien, le Seigneur fit alors souffler un vent fort d'est durant toute la nuit. Alléluia. Le Seigneur fit souffler un vent d'est. Quand on parle d'un vent, le vent il vient quoi? Il vient pour balayer. Il vient pour balayer, il vient pour balayer. Oh, je sens un vent venir. Je vois un vent venir. Un vent qui vient. Un vent qui vient pour étouffer tout ce qui a été programmé au nom de Jésus-Christ. Un vent qui vient. Un vent qui vient. Un vent. C'est pour cette raison qu'il faut te préparer toi aussi à la guerre. Ne sois pas là pour subir.
il y a un vent qui va souffler. Et ce vent, un vent de guérison. Le nombre de guéris sera plus nombreux que le nombre de ceux qui vont mourir. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la gloire de Dieu va se révéler. Et l'oppression s'intensifie, mais la gloire de Dieu se manifeste. Les projets uniques s'intensifient, mais la gloire de Dieu se manifeste. Les combats s'intensifient, mais la gloire de Dieu se manifeste. Parce que c'est le programme de Dieu. Un vent. Et le vent a duré toute la nuit. Oh, peut-être que le vent va durer toutes les 2 semaines. Bien aimé, mais ce vent-là, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire dans ce vent. Nous avons la victoire dans ce vent. Oh, encourage quelqu'un. Encourage une personne. Dis à la personne, hé. Le vent, là, ce n'est pas pour te nettoyer. Toi, le vent, c'est pour nettoyer tout ce qui est impur. Toi, tu es l'enfant bien-aimé de l'Éternel. Dieu ne te condamne pas là. Ce n'est pas le moment de la condamnation. Dieu n'est pas là. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te libérer. Donc, arrange-toi. Profite de ta vie spirituelle. Agis comme un enfant spirituel, un enfant bien-aimé de l'Éternel. Ne te sens pas sur la coupe de la condamnation. Non, ce n'est pas le moment de la condamnation. C'est encore le temps de la grâce. C'est encore le temps de la repentance. C'est encore le temps de la joie. C'est encore le temps de l'amour. C'est encore le temps de la victoire. C'est encore le temps. C'est pour cette raison. Bénis le Seigneur. N'écoute pas tous ceux qui vont te dire oui, c'est la colère de Dieu qui s'abat. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Manifestons l'amour et la compassion de Dieu. Prions pour que les âmes se donnent à Jésus. Prions pour que, comme certains Égyptiens, que certains soient libérés, délivrés. Parce que Jésus-Christ est mort aussi pour les païens. Il n'est pas mort que pour les chrétiens. Il est aussi mort pour les païens. Et il faut que les âmes soient sauvées. Alléluia. Bien-aimés. Oh, un vent souffle. Durant toute la nuit, durant toute l'épreuve, le vent soufflait. Durant toute l'épreuve. Mais attache-toi, accroche-toi là où tu es. Le vent va souffler, mais tu as la victoire. Le vent va souffler, mais Jésus est avec toi. Le vent va souffler, mais la gloire de Dieu est là. Le vent va souffler, mais elle est pour ta protection, pas pour ta condamnation. Aïe! Elle est pour ta protection, pas ta condamnation. Pourquoi? Parce que lorsque le vent a soufflé, pourquoi? Pour refouler la mer et la mettre à sec. Les eaux se séparèrent et les Israélites traversèrent la mer à pied sec. De chaque côté d'eux. L'eau formait, écoutez bien, l'eau formait comme une muraille. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux du pharaon avec chars et cavaliers pénétrèrent derrière eux dans la mer. Vers la fin de la nuit, donc tout cela c'est toujours la nuit. Tout ça c'est pendant la nuit. Vers la fin de la nuit, le Seigneur du milieu de la colonne de feu et de fumée regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Il bloqua les roues des chars. Oh Jésus. Qui n'avancèrent plus que difficilement. C'est pour ça que tu vas bloquer l'intelligence de certaines personnes. Dieu va bloquer l'intelligence de ceux qui se croient intelligents. Dieu va bloquer l'intelligence de certaines personnes. Dieu va faire cela. Dieu va bloquer l'intelligence de certaines personnes. Alors les Égyptiens s'écrièrent: fuyons loin des Israélites, car le Seigneur combat avec eux contre nous. Voilà, c'est la partie du film. C'est la partie. Fuyons les Israélites, car le Seigneur combat. Donc là, ils ont reconnu que le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu. Malheureusement, trop tard. Trop tard. Le Seigneur dit à Moïse: étends ton bras au-dessus de la mer pour faire revenir l'eau. Hey, l'autorité. Le Seigneur aurait pu le faire tout seul. Pourquoi il dit à Moïse de le faire? Pourquoi c'est Moïse qui doit le faire? Le Seigneur aurait pu dire: écoute, merci Moïse, tu as assez fait, maintenant moi-même je veux faire redescendre tout ça. Non, il a commencé avec Moïse, il a terminé avec Moïse. Il dit à Moïse: remets la main, tends ta main. Et voilà ce qui se passe. Moïse obéit. Alors à l'aube, la mer reprit sa place habituelle. À l'aube, le temps de l'épreuve que nous vivons aujourd'hui, chrétienne, pardon, ne sois pas comme un païen, une païenne, que le temps de confinement, le temps de l'épreuve que nous passions tous, d'une manière ou d'une autre, ne soit pas un temps où tu vas ressortir comme si de rien n'était. Sinon tu vas faire comme les autres.
veau d'or. Le veau d'or va se présenter devant toi et tu vas fléchir le genou. Moïse a levé la main. La mer a repris. Vous savez, il y a certaines personnes qui n'aiment pas Dieu, qui ne veulent d'ailleurs pas prier, et qui vous diront par exemple, j'ai pas besoin de prier, toi tu pries déjà, Dieu t'écoute. Mais qui veut profiter de la grâce que tu as pendant que tu pries. Il veut profiter des sacrifices que tu fais, de la vie de sanctification que tu mènes, des temps de jeûne que tu es en train de faire, se disant que de toute façon, comme elle le fait, lui il le fait, donc nous tous on va profiter. C'est ce que les Égyptiens voulaient faire. Quand Dieu a fini sa délivrance des enfants d'Israël, Moïse a tendu la main. L'eau est revenue comme avant. Et ils ont été tous engloutis. Ceux qui allaient poursuivre, mais franchement, qu'est-ce qu'ils croyaient? Ils croyaient que Dieu allait les laisser rattraper les enfants d'Israël, mais c'est trop facile. Dieu n'allait pas faire ça. Dieu n'allait pas décider de rattraper, ou alors Dieu est dans la confusion lui-même. Bien-aimés, les enfants d'Israël, ils sont rattrapés. Ils ne sont pas rattrapés, pardon. Les cavaliers, les chars, toute la belle équipe qu'on a dit ici que Moïse avait préparé, son plus bel étalage, son équipage au complet, tous engloutis, On ne profite pas comme ça facilement de la grâce de Dieu des autres. C'est quoi? Nous sommes tous des créatures de Dieu, chacun doit avoir sa relation individuelle avec Dieu. Eh oui, ça marche pendant un moment, mais après ça ne marche plus. Ils ont profité de la colonne de feu, ils ont profité de la nuée pendant la nuit, mais quand l'aube est arrivée, c'était fini, terminé. Terminé. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan, un programme pour les enfants d'Israël. Ils ne devaient pas rester esclaves. Et nous ne devons pas rester esclaves. Nous n'allons pas rester esclaves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'allons pas rester esclaves. Nous avons la victoire. La victoire en Jésus-Christ. Nous sortirons du confinement. Nous sortirons de cette épreuve avec la gloire de Dieu. Nous allons danser, crier, chanter Alléluia, Hosanna. Nous allons continuer à proclamer le règne de Dieu. Dieu va manifester sa présence. C'est pourquoi certaines personnes vont commencer à avoir des remèdes. Il y a certains remèdes qui sont en train de se créer pour le coronavirus. Mais ils ne sont pas en train de dire c'est officiel parce qu'ils ont honte, certains ont honte. Ils ont honte de donner la gloire à d'autres personnes. Ils veulent garder le succès pour eux. Mais qu'importe, le plus important c'est que les gens aillent bien. Le plus important c'est que les gens guérissent. C'est ça le plus important. Le reste appartient à Dieu. Le reste ça appartient au Seigneur. Le plus important c'est que le reste appartienne à Dieu. Alléluia, bien-aimés. Et ils ont été engloutis. Moïse obéit alors à l'aube. La mer reprit sa place habituelle. Les Égyptiens qui s'enfuyaient se trouvèrent soudain face à l'eau. Et le Seigneur les précipita. L'eau recouvrit tous les chars et les cavaliers de troupes de Pharaon qui avaient poursuivi les Israélites dans la mer. Personne n'échappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec. L'eau formait comme une muraille de chaque côté d'eux. L'eau formée comme une muraille. Ce qui ressemblait à un obstacle, à une difficulté, Dieu l'a utilisé pour protéger son peuple. Est-ce que quelqu'un me saisit? Dieu l'a utilisé pour protéger son peuple. L'eau semblait être quelque chose, une épreuve, quelque chose d'insurmontable. Le confinement semble être quelque chose de compliqué pour nous. Il y en a qui sont fatigués, énervés, même fâchés. Je vous comprends. Mais saisis cela comme une arme que Dieu veut utiliser pour te protéger. Pas seulement du coronavirus. Parce qu'il y a des coronavirus qui vont rentrer dans des maisons des gens, même si les gens ne sont pas sortis. Mais utilise ça pour cultiver ta relation avec Dieu, pour aller en profondeur, pour aller encore sur la muraille, tous les projets. Vous savez, je me suis dit, mais Seigneur, tout le mois de mars, qu'est-ce qui a été prévu contre tes enfants pour que tu imposes ainsi à tout le monde de rester tranquille? On ne sait pas. Peut-être qu'il y a un attentat qui devait avoir lieu. Qui allait être pire que le coronavirus. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas moi, des choses qui ne devaient pas se faire. Qui allaient sortir certaines de la vie chrétienne. Dieu a dit qu'il donne des nations il donne des nations pour une personne. Dieu est capable de donner des nations. C'est l'amour de Dieu. On ne sait pas ce qui allait se passer à ce moment-là.
Et si vous réfléchissez bien, je ne sais pas quel est le projet que vous aviez. Moi, pour ma part, j'ai un petit témoignage très court. Quand on a demandé à ce qu'on s'arrête tous pour ne plus aller à l'école, j'étais en stage. J'étais épuisée. Mais je me disais, non, 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 c'est pour la bonne cause. Je fais pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Vraiment pour la bonne cause. Quand la semaine, j'ai commencé une semaine. La semaine d'après, quand on a dit, bon, plus personne ne va à l'école, tout le monde reste à la maison. Je vous assure, vraiment, j'ai béni le Seigneur. Et dit gloire à Dieu parce que j'en avais besoin, j'étais fatiguée. Mais je regarde aussi autour de moi, mes enfants étaient fatigués. Tout le monde était fatigué. Tout le monde était fatigué. Mais on ne peut pas s'arrêter parce que nous avons une société où il faut partir, 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 partir. Non. Ce que tu considères comme mauvais, obstacle devant toi, peut devenir un avantage si tu regardes à Dieu. Peut devenir un avantage si tu regardes au Seigneur. Peut devenir un avantage si tu considères les voies de l'Éternel. Dieu n'est jamais en retard. Alors, ils ont traversé la mer à pied sec et l'eau formant comme une muraille de chaque côté d'eux. Ainsi, ce jour-là, le Seigneur délivra les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Et les Israélites purent voir les cadavres des Égyptiens sur le rivage de la mer. Les Israélites virent avec puissance le Seigneur. Avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte. C'est pourquoi ils reconnurent son autorité. Ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. D'où le cantique de Moïse qu'ils ont chanté tous ensemble. Je veux chanter en l'honneur du Seigneur. Il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ma grande force, c'est le Seigneur. Ah oui, parce qu'il ne pouvait rien faire devant la mer, mais l'Éternel est venu intervenir. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Il est mon Dieu, je le louerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. Le Seigneur est le héros des combats. Le Seigneur est le héros des combats. Merci Seigneur. Parce que tu es le héros des combats et tu mérites ton nom. Tu es le héros des combats. Ô Dieu de gloire. Je te bénis, je te remercie d'avoir ouvert mes yeux sur ce passage que je lisais, Seigneur, oh Dieu, à tout bout de vent. De montrer combien est-ce que c'est toi, Seigneur, qui dirige. C'est toi qui maîtrises les temps et les circonstances. Et rien n'échappe à ton contrôle. Tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu transformes les obstacles en notre faveur. Merci Seigneur parce que tu nous libères de la main de Pharaon qui est trop forte pour nous. Merci Seigneur parce qu'au travers de ces épreuves, tu donnes à un Égyptien spirituel de te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur parce que dans ta présence, nous avons la joie et nous avons la paix et nous avons la victoire. Oh, viens équiper ton peuple. Viens équiper tes enfants. Viens équiper chacun, oh Dieu de gloire, à réaliser que tu es Dieu et que tu es le roi. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce qui a été dit. Merci pour la nuit. Merci pour la colonne de fumée. Merci pour la nuée. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que tu es en train de faire. Pour nous révéler ta grandeur. Peut-être qu'on avait des vies chrétiennes, Seigneur, fades. Mais au travers de ta main maintenant, nous pouvons être comme Seigneur Dieu de gloire Moïse et les enfants d'Israël qui reconnaissent que tu es notre grande force. Tu es notre puissance. Ce n'est pas, oh Dieu de gloire, tout ce que nous croyons, mais c'est ce que toi tu dis et ce que toi tu fais qui est le plus important. Sois honoré Jésus. Révèle-toi dans les familles. Révèle-toi dans les foyers. Révèle-toi, Seigneur, oh Dieu, qu'une grande connaissance, Seigneur, rentre dans les familles. Seigneur, une dimension spirituelle encore davantage. Au nom de Jésus-Christ, accorde ta grâce et ta faveur dans la vie de chacun. Ouvre les oreilles spirituelles. Qu'une personne qui était découragée ou qui était affaiblie pour quoi que ce soit, réalise que tu n'es pas mort, mais tu es vivant. Tu es encore sur ton trône, Seigneur. Tu es toujours et tu le resteras à jamais.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu confonds les chars et les cavaliers. Tu confonds la main de Pharaon. Tu confonds toutes les organisations qui ne sont pas de toi. Tu les confonds, Seigneur. Tu les confonds, Seigneur. Et tu leur révèles encore qu'ils reconnaissent que tu es Dieu. Qu'ils puissent écrire Seigneur avec un grand S. Dieu avec un grand D au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent reconnaître que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu veux sauver. Pour tout ce que tu as déjà programmé qui doivent venir à toi par la puissance de ton esprit. Merci Père pour ta grâce dans la vie de tout un chacun. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Alors c'est comme ça que Dieu a atteint son objectif. Dieu a atteint son objectif et sa gloire s'est révélée. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à parler de cette histoire de la délivrance des enfants d'Israël de la main de Pharaon. Ta délivrance arrive. La délivrance est là. L'heure de la délivrance a sonné. Mais sois positionné. Restez positionné. Restez positionné. Ce n'est pas le moment de pleurer, de fléchir, d'abandonner ou de rêver ou de manger en désordre ou je ne sais pas. Ce n'est pas ça. C'est le moment de rester concentré jusqu'à ce que la guerre soit finie. Jusqu'à ce que la guerre soit finie. Jusqu'à ce qu'on se dise Amen, Amen, Amen. Là c'est bon. Tant que tu n'as pas entendu ça, non, non, non. Tu restes éveillé, tes yeux, tes oreilles restent éveillées. Parce que Dieu doit manifester et va manifester sa gloire. Nous sommes tous bénis. Vraiment au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message. L'heure de la délivrance a sonné. Que chacun puisse se prendre un temps pour prier par rapport à tout ce qui a été dit et rentrer encore plus que jamais dans la révélation de ce message. Car moi je parle en partie, mais je crois que la meilleure révélation, c'est celle que Dieu vous donnera à vous aussi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant que je laisse la place à l'homme de Dieu, le pasteur Destin, à la fin de ce direct, il y aura une surprise qui aura lieu sur la page de Kimenu Siende. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui est là-bas. Merci pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia, alléluia. Nous bénissons l'Éternel des armées pour sa parole. Nous étions bénis cet après-midi par sa servante, notre visionnaire, le pasteur Kimenu Siende. Une fois de plus, on acclame la parole qui a été donnée. Cette parole nous a fait du bien par le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu, que ton nom soit glorifié, Père. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et nous allons maintenant passer aux offrandes. Nous allons donner à notre Dieu. C'est vrai que nous n'avons pas un panier en face de nous, mais il y a un compte qui a été fait, un compte PayPal. Donc vous allez sur les amis. Sur les amis de Ether et vous allez faire vos offrandes, vos dîmes. Et je vais prier pour cela. Seigneur Dieu, Père éternel de gloire, nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ces moments des dîmes et des offrandes. Seigneur Dieu, nous prions, Père éternel de gloire, ô Dieu, que tu bénisses, Père de gloire, toutes ces personnes qui ont craint, ô Dieu, Père de gloire, de donner, Père de gloire, pour ton Église, Seigneur Dieu. Père, merci, Père de gloire, pour leurs finances, Père, pourvois leurs finances. Seigneur, menace celui qui dévore et ouvre en eux, Père de gloire, des églises des cieux. Seigneur, merci, Père, parce que tu es Dieu. Et que ton nom, Père éternel, soit élevé et glorifié, Seigneur, par le nom de Jésus. Merci, Père, pour tout. Nous allons maintenant passer au temps des annonces. Ah là là, c'est dur, hein? Je prends la place de personnes qui font des annonces dans l'église.
Alors, à partir de demain, à partir de mardi, il y aura les directs tous les soirs. À partir de 19h, donc soyez tous connectés. Il y aura de bonnes révélations. Donc à partir de mardi 19h, il y aura les directs tous les soirs. Soyez tous connectés une fois de plus. Et donc, pour terminer ce moment, je vais appeler un frère de l'église triomphante de Rocher qui viendra prier pour nous bénir. J'appelle le frère Josué Moïse. On l'encourage, on acclame Josué pour le frère Josué Moïse qui va terminer, qui va prier ce moment par le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la journée qu'on est en train de passer. Merci Seigneur parce qu'on a passé un bon culte. On a appris plus de choses sur toi Seigneur. Fais qu'on peut passer encore une bonne fin de journée Seigneur. Et fais que ceux qui ont regardé le culte ils ont bien appris Seigneur sur toi. Fais que le coronavirus il s'arrête tout de suite au nom puissant de Jésus-Christ. J'en sais prier. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Le frère vient de prier et je vais clôturer par la prière. Je vais clôturer par la prière. Oh, je vais clôturer par la prière. Oh my God, Jésus. À cet instant présent, je vais libérer quelques paroles pour ta vie. Écoute-moi très bien l'église. Alors que nous sommes dans un moment de douleur, plusieurs familles, plusieurs endroits, plusieurs familles du monde entier. Et souvenez-vous ce que Dieu a dit. Il a dit, lorsque vous entendriez des morts en multitude, que je suis à la porte. Et réellement, Jésus est à la porte, l'église de Dieu, vivant d'Israël. Et lève-toi, toi qui dors. Parce que Jésus est déjà là et sa présence est là. Alors que nous sommes en train de pleurer, toutes les familles du monde entier, je suis en train de dire que nous ne sommes pas en deuil. Je suis en train de dire que Jésus est maintenant à la porte. L'heure est venue, l'heure est déjà là, où les adorateurs vont adorer Jésus en esprit et en vérité. Alors à l'instant précis, je vais libérer ces paroles qui vont t'accompagner la semaine qui vient. Par le nom de Jésus de Nazareth, la semaine qui arrive, que Dieu, alors que le monde est en train de dire qu'il y aura une multitude de cas, et je prophétise un vent contraire, et je déclare par le nom de Jésus, à partir de la semaine prochaine, à partir des jours qui viennent, à compter du mois d'avril présent, des morts vont diminuer par le nom de Jésus de Nazareth. Et je le déclare par le nom de Jésus de Nazareth. Le mois d'avril sera un mois de mouvement de l'esprit. Et le mois d'avril sera un mois où Dieu va mettre son sceau. Et le mois d'avril, il y aura un mois où Dieu va amener beaucoup de guérisons dans plusieurs nations. En commençant par l'Afrique, en commençant par la France, en commençant par l'Italie. Ne vous inquiétez pas, un mouvement de l'esprit qui est en train d'arriver dans des pays, par le nom de Jésus. Alors, ne pleure plus. Là où tu te trouves, ne plus pas voir l'oppression ou la dépression ou la peur. Et la peur n'est pas de Dieu. Alors que je suis en train de parler, là où il y a la peur, elle s'en va. Là où il y a la peur, elle s'en va. Là où il y a le mal au dos, elle s'en va. Là où il y a le mal de tête, elle s'en va. Là où il y a la toux, elle s'en va. Maintenant, par le nom de Jésus, recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Et recevez la délivrance. Et recevez la guérison. Tout le monde entier. Et recevez la guérison. Par le nom de Jésus. Alors que je suis en train de parler, là où l'esprit est en train de profiter de cette occasion, par le nom de Jésus. Je pars maintenant par le nom de Jésus. Et recevez la puissance. Recevez la puissance. Par le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, parce que tu es Dieu. Père, nous bénissons ton nom, Père, pour ta présence. Merci Père, parce que tu es Dieu. Et que ton nom soit glorifié et à jamais. Soyez tous bénis, l'Église. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment, recevez nos salutations. Oh, que fraternelles.
Que Dieu soit avec vous et à jamais par le nom de Jésus. Et je vais appeler la visionnaire pour libérer un dernier mot. Que Dieu vous bénisse par le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la photo, hein? Soyez bénis au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour tout ça et pour tout ce qu'on a fait. Je bénis le Seigneur encore pour le frère Eunice, le frère Josué Moïse, le frère Danaël, ainsi que la sœur Maro Davia, qui ont été d'une grande utilité pour la louange cet après-midi. Que le Seigneur les bénisse aussi également et vous êtes aussi bénis dans toute votre famille. On est ensemble. L'heure de la délivrance a sonné. Je vous dis à très vite, dans peu de temps et dès le mardi aussi, pour des moments d'adoration, de prière. Je ne sais pas comment Dieu va conduire, mais ce que je sais, c'est que nous serons ensemble pendant 1 heure. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie dans vos familles. Amen, amen, amen.